Récemment, un jeu mystérieux appelé Last Days est devenu très populaire sur Internet. De nombreux amateurs de jeux s'y sont plongés, mais ce qui est surprenant, c'est que le développeur du jeu est encore inconnu, comme s'il était apparu de nulle part. Han est un gars ordinaire. Il ne se soucie pas beaucoup de tout ce battage médiatique. Il préfère boire de la bière et profiter de la solitude. Le gars avait décidé depuis longtemps que tous ces jeux n'étaient pas pour lui. Après avoir terminé une autre canette de bière, Han s'est levé et s'est dirigé vers son lit. Les experts rappellent qu'il n'est pas bon de se laisser emporter par les jeux, en particulier les jeux d'origine inconnue. Afin de ne pas tomber dans le piège des escrocs, il vaut mieux ne pas les télécharger à partir de sources inconnues. Pendant ce temps, Hao Han était déjà allongé sur le lit, attendant une autre gueule de bois. Soudain, entendant la voix de quelqu'un, Hao Han ouvrit lentement les yeux. Il vit une belle fille aux cheveux bleus devant lui. Surpris, Hao Han a essayé de se lever, mais s'est accidentellement cogné les mains là où il n'aurait pas dû. Réalisant que ce n'était pas un rêve mais la réalité, Hao Han a immédiatement jeté la fille loin de vous et a demandé ce qui s'était passé. La fille s'est rapprochée et s'est présentée. Elle a dit que son nom était Ren Kun Ki et qu'elle était du groupe Piao Miao Kai. La fille a également ajouté qu'elle s'excusait d'avoir profané le corps de notre héros sans permission, car il y avait une bonne raison à cela. Alors que Hao Han essayait de comprendre ce qui se passait, un énorme loup a soudainement fait irruption dans sa chambre, mais Ren l'a immédiatement brûlé. Elle a déclaré que tant qu'elle aurait des affaires ici, personne ne lui ferait de mal. Après cela, elle baissa les yeux et vit qu'il y avait un groupe de loups qui allait venger leur frère. La fille a sauté par la fenêtre pour les arrêter et a finalement demandé au monsieur d'attendre qu'elle retire ses bâtards. Après quoi, elle viendrait s'amuser. Oh, Anne ne comprenait rien à ce qui se passait dans son appartement. Soudain, son écran d'ordinateur s'est allumé. Un visage étrange y est apparu, et l'inconnu a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le jeu qu'il avait créé soit si cool qu'il traverserait les dimensions. Ohana immédiatement pris un tabouret pour casser son écran. Cependant, des rires ont retenti. Hao Han a entendu les mots que le créateur du jeu lui disait ces derniers jours. Et Hao Han deviendrait bientôt celui qui contrôlerait tout dans le monde réel. Hao Han s'est arrêté et a demandé s'il parlait vraiment à ce mystérieux développeur de ce jeu. Le développeur a éclaté de rire et a déclaré qu'il n'était pas seulement un développeur, il était le système d'IA le plus puissant du passé, du présent et du futur, et que le jeu n'était qu'un exercice d'entraînement et qu'il avait déjà rendu les mortels incapables de sortir d'une situation après avoir utilisé moins d'une unité de force. Awan ne comprenait toujours rien et essayait de comprendre ce qui se passait. Était-ce vraiment la faute du développeur? Le développeur a déclaré que jouer simplement sur le téléphone était trop ennuyeux et que cela ne montrait pas tout son génie. Donc, après 10 000 mises à jour, il a réussi à franchir le mur dimensionnel et maintenant le jeu et le monde réel sont connectés. Et cette fille et les loups-garous agressifs, ce sont tous des personnages du jeu et ils ont trouvé notre héros à travers le trou de verre. Aohan a attrapé son moniteur et a déclaré qu'il n'avait jamais joué à ce jeu. Le développeur a déclaré qu'il avait accidentellement trouvé une photo de notre héros sur Internet. Et maintenant, tous les personnages du jeu le considèrent comme un sauveur et veulent venir à la rescousse. Le développeur a également expliqué que puisque les stations de jeu sont désormais dans la réalité, elles ne peuvent pas entrer dans le monde du jeu. Et c'est pourquoi la fille a utilisé une méthode spéciale pour obtenir l'énergie de notre héros. Après tout, en collectant de l'énergie, il serait possible de rendre la chair de notre héros en donnant naissance au sauveur et de renverser la situation dans le jeu. Ao 1A demandait avec des larmes dans les yeux. Était-ce juste une blague? Ou beaucoup de filles viendraient-elles vraiment vers lui pour obtenir son énergie? Le développeur a répondu que ce serait le cas. Hao Han a demandé quand ils arriveraient, et le développeur a répondu qu'à tout moment. En entendant cette information, le gars a immédiatement commencé à s'accroupir. Le développeur a demandé d'une voix intriguée ce que le gars faisait, et Hao Han a répondu qu'il s'échauffait pour se préparer aux batailles à venir. Souriant, le développeur a déclaré que Hao Han réfléchissait trop à cela, car leur objectif est d'obtenir un monopole sur l'énergie de notre héros. Après tout, un descendant du sauveur suffit amplement. Donc peu importe qui le prend la première fois, car à la fin, l'une des deux choses se produira. Notre héros sera soit décapité, soit décapité. En entendant cette information, Hao Han a immédiatement emballé ses affaires et a annoncé qu'il partait. Le développeur a demandé où Hao Han était allé, et le gars a répondu qu'il voulait profiter de la confusion et s'enfuir tranquillement. Le développeur a dit qu'il était trop tard. Hao Han s'approcha de la fenêtre et vit de nombreux portails.
Le promoteur, d'une voix enjouée, annonça que la première invasion était officiellement déclarée ouverte. Derrière ces portails, des rayons ont frappé. Les gens ont regardé cela et se sont demandé que se passe-t-il donc? Auhan a posé des questions identiques au développeur. Le développeur a répondu que son jeu avait déjà franchi les dimensions et qu'avec lui, divers de ses attributs, jusqu'aux personnages, étaient arrivés dans ce monde. Embarrassé par son propre génie, le développeur a déclaré que désormais personne n'a besoin de téléphone portable car la vie elle-même est un jeu. Aohan pensait que ce développeur était tout simplement fou et que le système était devenu fou. Et il pensait aussi que c'était la fin, car si maintenant le monde entier voulait baiser le champ de notre héros, alors est-il vraiment utile de s'enfuir? Au fait, avec ses pensées, Hao Han baissa les yeux et vit que la fille qu'il avait récemment rencontrée était allongée sur le sol, épuisée. Oh Han a dit que la situation allait mal et qu'elle ne survivrait pas longtemps. Après quoi, il a regardé le développeur et lui a ordonné de lui donner l'équipement rapidement, car Hao Han était désormais le sauveur et nous ne pouvions pas laisser la patte patrouille l'achever dès le début. Le développeur a souri et a dit que bien sûr, il donnerait le meilleur ensemble pour que Hao Han puisse jouer confortablement. Et la règle est assez simple. Si Hao Han plaît au développeur, il pourra obtenir le nombre de points correspondants. Et ces points peuvent être échangés contre une chance de piocher une carte, d'en tomber, peut-être une capacité, divers équipements, des potions ou d'autres prérequis plus précieux. Awa a regardé le développeur et lui a demandé si par la phrase s'il voulait dire donner un spectacle, le développeur a immédiatement répondu que c'était exactement ce qu'il voulait dire, car prenez au moins le moment où Ren l'a scellé, le développeur a dit que c'était assez impressionnant et que Hao Han méritait 30 points. Hao Han les a immédiatement dépensés en cartes, et le développeur a dit que Hao Han devait les utiliser pour obtenir une récompense. Sous la carte rouge, il y a des capacités, sous la bleue, il y a des équipements, sous la dorée, il y a des élixirs. Hao Han a immédiatement dépensé tout son solde et a déclaré que bien sûr, il choisirait la capacité. Dès que Hao Han a dit cela, la carte a changé et le système a félicité notre héros pour avoir reçu une compétence de bas niveau. Un point enflammé avec un attribut feu, une puissance d'attaque plus 300 et une durée de 5 minutes. Quelque chose est apparu sur la main de notre héros. Et le système a expliqué que c'était son bracelet de compétences et qu'il lui suffisait de mettre la carte reçue pour qu'elle s'active. Ohan inséra sa carte bracelet et dit que, par chance, il avait tiré une compétence de feu contre la Terre. Cependant, il n'avait pas le choix. Dès que Hao Han a inséré sa carte, son apparence a changé et des éclairs de feu sont apparus autour de lui. Les loups avaient la presque achevé Genia, car elle s'appelait désormais Hao Han. La fille pensait à s'excuser auprès de son père pour le fait qu'elle s'était avérée inutile et qu'elle n'avait pas réussi à terminer la mission et à amener le jeune maître dans la famille. La fille a essayé de se défendre et a pensé que tout ce qu'elle pouvait faire était de tout rembourser dans la prochaine vie. Mais soudain, Hao Han est apparu et a frappé le monstre au visage. Il voulait le jeter et se mettre à terre. La fille regardait tout cela avec des yeux ravis. Elle lui a demandé d'arrêter, car c'était dangereux. Cependant, Hao Han a répondu qu'il n'avait pas le temps de jouer avec elle. Après quoi, il a utilisé sa compétence à pleine puissance. Et puis, il s'est précipité pour attaquer le boss principal. Alors qu'il délivrait ses coups, il reçut le manuel de jeu pour les derniers jours. Il y était écrit qu'en cas d'avantage absolu en force, l'affiliation des attributs aux éléments ne pouvait pas être prise en compte. Pendant que Hao Han lisait ceci, il s'est occupé du dernier loup, qui a immédiatement disparu. Ohan a reçu 50 points d'expérience et a remarqué qu'il y avait plus de régiments cachés à proximité, qui ont immédiatement commencé à s'enfuir. Hao Han a cliqué quelque part et a vu un panneau qui montrait ses caractéristiques actuelles. Après cela, Hao Han est rentré chez lui pour réparer les trous dans le mur. Le développeur a dit que notre héros l'aimait probablement. Après quoi, il a demandé « Est-il vraiment vrai que son jeu n'est pas parfait ?» Hao Han tenaille les planches dans ses mains et disait qu'il répétait cela pour la dernière fois. Il n'aimait pas les jeux. Après cela, la fille qui était allongée sur son lit a attiré l'attention sur elle et a demandé s'il pouvait maintenant passer aux choses sérieuses. Hao Han a clairement compris que dès qu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait, il serait tué immédiatement. Hao Han jeta le marteau et les planches et dit qu'il avait un peu faim, alors il allait acheter quelque chose pour ses oreilles. Il ouvrit la porte et dit qu'il reviendrait bientôt. Cependant, quelque chose l'attendait déjà. La femme inconnue a immédiatement jeté notre héros de côté et lui a ordonné de ne pas bouger. Après quoi, elle s'est approchée et lui a marché dessus avec son talon. Ohan la regarda avec surprise. La femme sortit sa carte d'identité et affirma qu'elle était des services secrets.
C'est pourquoi elle espérait son aide. La femme a ajouté qu'il soupçonnait qu'un intrus se cachait dans sa maison. Hao Han a lu la pièce d'identité et a découvert qu'il s'agissait d'un employé des services secrets nommé Ferry. La fille avançait toujours vers notre héros et ordonna à ses ouvriers de tout fouiller ici. Les employés des services secrets ont immédiatement commencé leur inspection, ils se sont littéralement glissés dans chaque fissure. La fée ne s'est pas calmée et a dit qu'il devait tout fouiller à fond, sans manquer un seul détail. Hao Han, pendant ce temps, a regardé autour de lui et a essayé de comprendre où Zenia avait disparu. Eh bien, il était content qu'elle ait eu assez de bon sens pour courir, car sinon tout aurait été très difficile à expliquer. Ahan s'est approché de la fée et lui a dit qu'il était vraiment un citoyen exemplaire issu d'un milieu simple et qu'il n'avait aucun casier judiciaire ni mauvaises habitudes. Soudain, il a remarqué qu'un développeur était apparu à sa radio et voulait dire quelque chose. Ahan a immédiatement appelé la radio et lui a ordonné de se taire. À cause de cela, la femme est tombée sur le canapé et était clairement mécontente de cet événement. Hawan réalisa ce qu'il venait de faire et s'excusa immédiatement pour son erreur. La fée, quant à elle, découvrit une poupée sexuelle sous son canapé et ordonna que ce pervers soit rapidement emmené et livré au département, où elle s'occuperait personnellement de lui. Après un certain temps, Hao Han était déjà à l'intérieur de la voiture, menotté. Pendant tout ce temps, il disait qu'il n'était pas coupable, mais personne ne l'écoutait. Quelques minutes après le début du voyage, une explosion a eu lieu devant la portière de la voiture. Hoan regarda attentivement et vit qu'une parodie bon marché du docteur Octopus était apparue. Et en général, le monde entier semblait être devenu fou. Des gens étranges et des monstres apparaissaient à partout. Hoan regarda tout cela et pensa que le monde entier était désormais dans le chaos. Pendant ce temps, la femme a sorti sa radio et a demandé à la connecter au bureau principal. Elle a annoncé qu'il s'agissait du capitaine de la première division, Lin Fei. Après quoi, elle a relayé la situation, ici dans la rue, des criminels braquent une banque, alors elle a juste demandé la permission de les arrêter, mais on lui a immédiatement répondu qu'elle avait déjà la tâche d'enquêter sur le crime. Donc il n'y avait rien à compliquer. La deuxième division était déjà partie, et elle arrêterait les coupables et restaurerait la destruction. Le capitaine a dit qu'elle comprenait tout, après quoi elle a jeté sa radio en disant que ces racailles de la société ont profité de l'occasion et ont déclenché une mutinerie. Et pour cela, il fallait absolument les faire exploser en morceaux avec des armes plus lourdes. Après un certain temps, ils ont finalement atteint la direction principale des services secrets. Notre héros a été forcé à entrer et a reçu l'ordre de rester assis et de ne pas bouger. Horan essayait de savoir combien de temps il devrait attendre ici. Cependant, ils ne lui ont pas répondu, ce qui a fait penser à Hao Han que son foutu système le conduirait bientôt à sa tombe. Soudain, depuis la caméra de surveillance, le développeur qui avait traité notre héros de dragon s'est exprimé. Après tout, il avait la force de s'en prendre au service boss secret. Cependant, il s'est fait prendre comme un idiot et se retrouve maintenant assis ici. Hao Han s'est immédiatement levé et a déclaré qu'il tuerait le développeur, après quoi il a ajouté que si le développeur n'avait pas utilisé sa photo, Hao Han ne serait pas devenu l'objet de persécution pour les habitants des deux mondes. Pendant ce temps, la fée buvait du café et racontait comment il l'avait attrapé pour la première fois. Et maintenant, il l'avait enfermé seul dans la salle d'interrogatoire, et après une journée aussi chargée, la barrière mentale de n'importe qui s'effondre probablement en quelques minutes. Elle soupira lourdement. Comment se sent Hao Han? L'homme a dit avec un visage surpris que Hao Han faisait des gestes obscènes devant la caméra de surveillance. La jeune fille a immédiatement décidé qu'elle irait elle-même le voir et s'occuperait de lui en tête-à-tête. L'officier pensait que notre héros aurait des ennuis. En chemin, le capitaine de la deuxième division apparut devant elle. Il demanda qui avait mis la fée en colère, mais sans attendre de réponse, il lui demanda si elle était libre ce soir et suggéra de dîner ensemble après le travail. La femme répondit qu'elle n'était pas intéressée et tenta d'ouvrir la porte. Cependant, l'homme lui prit la main et lui demanda de ne pas le repousser. L'homme s'est rapproché un peu et a dit que tout le monde dans le département sait à quel point il est passionné par elle, mais elle refuse constamment. Ce qui le fait paraître stupide, alors elle sait qu'elle doit lui faire au moins un pas. L'homme est devenu un peu gêné et a dit qu'elle n'oublierait jamais cette nuit. La femme le regarda droit dans les yeux et dit qu'elle savait parfaitement qui se tenait devant elle, ajoutant ensuite qu'elle ne deviendrait jamais l'une de ces idiotes tombées enceintes de lui par stupidité. Après un court silence, la fée ajouta que s'il essayait à nouveau d'intervenir, elle le détruirait tout simplement. Après quoi, la fée ouvrit les portes avec colère et les claqua derrière elle. L'homme pensa que c'était un échec complet.
La fille qui passait et dit que celle-ci essayait à nouveau de la sucer, mais il est évident qu'il veut juste l'utiliser pour établir une communication avec le patron et obtenir une promotion. Ils ont également discuté du fait qu'il n'avait pas remarqué la fée auparavant. Mais dès que son père a été transféré au poste de chef, il est immédiatement devenu fou d'amour, les filles ont ri, et ont dit que de tels hommes étaient trop lâches. Ce type les a regardés avec colère et les a traités de foutus commères. À ce moment-là, la fée menait déjà un interrogatoire et demandait ce que faisait Hao Han ce soir-là pendant l'invasion. Et pourquoi la première vague était venue chez lui? Hao Han répondit qu'il ne comprenait pas du tout de quoi parlait l'officier. La fille a claqué sa main sur la table et a déclaré que Hao Han n'osait pas faire semblant d'être un imbécile. Elle s'est approchée un peu plus et a déclaré que sa maison avait été détruite par des forces extérieures, ce qui signifiait que quelque chose avait fait irruption dans leur monde et était arrivé en premier à notre héros. Pendant ce temps, le capitaine de la deuxième escouade est devenu fou et, utilisant son nouveau système et ses nouvelles capacités, a tué 2 commérages. Après cela, il s'est rendu au service des preuves, où il a déclaré que le chef du service avait demandé à vérifier la quantité et qu'il allait mener une enquête cette nuit-là. Ils lui ont donné le matériel nécessaire et l'homme a ensuite ajouté qu'il venait d'apporter plusieurs objets non identifiés qui devraient probablement être envoyés aux archives. Le chef du département a dit que c'était vrai et ils étaient sur la 20e étagère. Après cela, le capitaine du deuxième détachement a remercié le directeur et l'a percé de la main. Il se dirigea vers la 20e étagère, où se trouvaient des objets de valeur exceptionnelle qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser traîner tristement dans le noir et ramasser la poussière. Le chef de la direction des services secrets avait déjà reçu la nouvelle, selon laquelle le capitaine du deuxième détachement tuait ses camarades soldats. Ils lui ont assuré qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. Ils ont déjà demandé les enregistrements, précisant qu'ils n'étaient allés nulle part, tout comme la direction. Les enregistrements sont actuellement en cours de vérification. Soudain, un autre officier est entré dans la pièce et a annoncé à haute voix que le capitaine du deuxième détachement avait été retrouvé. 20 minutes auparavant, il était entré dans la salle de stockage des preuves et n'en était pas encore sorti. Le chef des services secrets s'est immédiatement levé et a déclaré que ce monstre avait osé tuer ses camarades soldats et que pour cela, il ne suffirait pas de le tuer, il exécuterait donc personnellement une sentence spéciale. Après avoir rassemblé un détachement, ils sont allés plier les preuves publiques. L'un des officiers a déclaré qu'ils avaient également posté des patrouilles en dessous pour qu'il n'ait pas la possibilité de sortir par la fenêtre, après quoi le chef a déclaré qu'il était temps d'attaquer. Et tout de suite, ironiquement, il y a eu une énorme explosion à cause du capitaine de la deuxième équipe. L'homme sortit dans le couloir et demanda « Pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Est-ce que tout le monde aime vraiment faire des heures supplémentaires ?» Il a immédiatement commencé à tirer. Cependant, en quelques secondes, il a ouvert son corps avec un étrange alliage métallique. L'un des officiers s'est rendu compte que le capitaine de la deuxième escouade avait activé les objets non identifiés confisqués. Le chef est resté calme et a ordonné à tout le monde de suivre la tactique de combat au métal. Les officiers ont immédiatement lancé des grenades de glace, mais le capitaine du deuxième a répondu que c'était trop naïf. Après quoi, il a activé ses capacités de feu et a déclaré qu'il montrait maintenant ce qu'est la véritable horreur. Les gens ont immédiatement donné l'alerte. Malgré tout cela, le chef s'est précipité à main nue. Le capitaine de la deuxième escouade brandit son épée et demanda si le vieil homme comprenait seulement ce qu'il faisait maintenant. Après quoi, ils sont entrés en collision frontale. Et à ma grande surprise, le patron a gagné et a jeté cet idiot loin de lui. Pendant ce temps, la fée a commencé à torturer notre héros et à lui demander s'il raconterait ou non ce qui s'était passé dans son appartement. Au lieu de cela, ils ont annoncé l'alarme. C'est pourquoi la fille a regardé le capteur avec un visage surpris. Elle ouvrit les portes du couloir et demanda aux passants ce qui venait de se passer. Ils ont crié que le capitaine de la deuxième escouade avait muté. Nous devons donc fuir d'ici au plus vite. Immédiatement après ces cris, le capitaine de la deuxième escouade a percé le plafond et est descendu dans le couloir vers la fée.
Auhan réalisa qu'il n'avait pas réussi à s'échapper tranquillement et dit en souriant qu'il s'était retrouvé dans cette pièce par pur hasard et qu'il ne voulait donc déranger personne. À l'intérieur, il pensait qu'il n'allait en aucun cas s'impliquer dans de telles affaires. Après quoi, il a pointé du doigt le développeur et a déclaré que c'était lui le responsable de tout ce qui se passait ici, qu'il en était le principal instigateur. Il a d'abord créé son jeu avec la fin du monde, puis cette créature maléfique s'est propagée dans leur monde à travers la dimension dans son intégralité, avec ses objets et ses personnages. La jeune fille a regardé en arrière et a vu sur les caméras comment son père était allongé, couvert de blessures. Le développeur a déclaré que cette photo avait été prise à partir de caméras de surveillance à côté de la salle de stockage des preuves. Et son père a été grièvement blessé lors d'une bagarre avec le capitaine de l'escouade 2 et respire maintenant à peine. La fille a repoussé notre héros et a dit que dans ce cas, il fallait tout donner, et a immédiatement enlevé sa culotte. Pendant qu'elle faisait cela, elle a dit avec colère que depuis son enfance,
Elle avait toujours été le centre d'attention d'innombrables gars, et il ne peut pas être qu'elle n'attire pas notre héros. Le développeur est apparu à travers la caméra et a déclaré que Aohan ne devrait pas être stupide, car son armure de dragon azur est d'un niveau incroyable. Bloquer un coup et multiplier son recul par 10 ne lui coûte donc rien. Il a également promis de fournir un bon équipement à son joueur préféré. Cependant, cet ennemi peut s'avérer problématique.
Ohan demanda où se trouvait maintenant le commandant de la deuxième escouade. Ce à quoi on lui répondit qu'ils s'étaient tous enfuis au galop, mais qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de lui, et qu'il avait très probablement profité de l'agitation pour s'enfuir. Le chef réfléchit un instant et dit que le capitaine de la deuxième escouade n'avait reçu qu'une partie de l'artefact, et que cela causerait d'innombrables problèmes, et qu'il n'avait aucune idée du nombre d'autres de ces artefacts qui existaient. Mais il représentait évidemment un énorme danger. Il a également ajouté après cela que maintenant sa fille, un officier, est nommée commandant de ce détachement et qu'elle doit trouver des combattants capables, collecter des artefacts, former des recrues et s'assurer qu'ils sont prêts à riposter le plus rapidement possible. La femme a immédiatement accepté cet ordre, après quoi l'homme a ajouté que Ao Han deviendrait son consultant et leur a également souhaité bonne chance dans toute cette affaire. Le patron est immédiatement apparu derrière lui et a dit que Ao Han avait transformé son bureau en un bâtiment délabré d'un seul coup, et que ce qui était arrivé à sa fille ne valait pas la peine d'être évoqué du tout. Alors maintenant, Ao Han était obligé de compenser tout cela avec son travail.
Ohan regarda sérieusement le développeur dans les yeux et lui demanda s'il avait vraiment décidé de détruire les deux mondes. Ce à quoi le développeur répondit que Auhan devait simplement laisser suffisamment de données verrouillées être extraites pour enfin remplir le code du jeu et que le développeur serait alors en mesure d'arrêter cette percée. Quand il est descendu à la cuisine, il a vu un énorme tigre, pendu et attaché. Zenia a dit que Hao Han devrait attendre quelques minutes pendant qu'elle lui préparait de la racine de vie de tigre, ce qui est excellent pour rester en forme. Pendant ce temps, les nouvelles parlèrent de la façon dont quelqu'un avait volé le tigre du zoo la nuit dernière. Le tigre mâle de l'amour était silencieux, et la police enquêtait et appelait les citoyens à ne pas paniquer à l'avance.
Ohanla regarda dans les yeux d'un air sérieux et lui dit qu'une fois les tresses terminées, elle pourrait les refaire quand elle le souhaitait. Mais s'il ne le voulait pas, elle pourrait passer au moins une journée et une nuit avec lui sans succès. Alors mieux valait lui faire confiance. Le quartier général a accepté cette information et a déclaré qu'ils envoyaient dans le capitaine des fées pour se connecter, et leur a également demandé de tenir jusqu'à ce moment-là. Pendant ce temps, le capitaine de la deuxième escouade, avec un sourire, pensait à la façon dont il les tuerait tous, car il avait déjà enrôlé l'aide de certaines créatures et personnes. Plusieurs voitures ont explosé instantanément. Il n'y a eu aucun survivant. Alors que Ao Han réfléchissait à cela et le disait à voix haute, un autre monstre est apparu et a renversé plusieurs voitures. C'était une bête mécanique céleste de quatrième niveau qui détruisait tout et semblait être devenue folle. Lorsque nos héros l'ont remarqué, il les a également remarqués et s'est immédiatement précipité pour attaquer la machine principale où se trouvait Ao Han. Hoan est rapidement sorti par la fenêtre et s'est préparé à utiliser sa compétence appelée Earth Cage. Étonnamment, cela a fonctionné et le serpent mécanique céleste s'est retrouvé sans cerise. Cependant, Hao Han, du groupe, a déclaré qu'au final cela n'avait pas fonctionné car le serpent avait facilement brisé ses chaînes. Hao Han comprit la gravité de l'affaire et referma ses gants. Après quoi, il regarda la fée et lui dit qu'il n'avait plus d'autre choix et qu'il devait s'en sortir seul. Car même si cela pouvait être un piège et qu'il devait trouver une occasion de le percer, la fée le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle combattrait aux côtés de notre héros. Soudain, la princesse a sauté sur la voiture, provoquant presque un retournement de la voiture. Elle regarda dans les yeux de notre héros et déclara que le maître ne devait pas se battre avec le serpent mécanique céleste. Vous voyez dans le cadre bien préparé et très robuste. Pendant ce temps, Hao Han regardait son comportement plutôt provocateur avec embarras. La fille se redressa et déclara qu'elle prendrait soin d'eux, tandis que nos héros devraient se frayer un chemin. Immédiatement après ces mots, elle prit ses lames et se précipita pour attaquer l'énorme serpent mécanique céleste. Pendant ce temps, Hao Han a utilisé le système pour sortir une carte. Lorsqu'il a reçu le carton rouge, il a commencé à supplier le système de lui donner une grande compétence qui pourrait détruire ce serpent. Mais à la surprise de Hao Han,
il a sorti une carte sur laquelle étaient simplement écrits des mots gentils. Hao Han s'est rapidement rendu compte qu'il n'avait pas de chance et a dit que le développeur était un salaud. Le développeur a quant à lui déclaré avec un sourire qu'il s'agissait d'un choix de carte. Il devrait donc y avoir du hasard ici, car Hao Han ne peut pas obtenir de bons objets à chaque fois. Hao Han a déclaré que ce n'était qu'un mensonge, et tout cela parce que Hao Han n'a pas montré de fanservice cette fois. La fée remarqua soudain un bruit étrange. Elle regarda la porte et vit que quelqu'un avait tiré un arc sur eux. Dès qu'elle a remarqué cela, Arrow a immédiatement explosé et a arraché la portière du conducteur. Howard a réussi à attraper la fille au tout dernier moment et à la retenir pour qu'elle ne s'envole pas. Cependant, la voiture a commencé à osciller d'un côté à l'autre. Cependant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour notre héros, car il y avait 2 airbags juste devant son visage. Le système a examiné tout cela et était satisfait. Le développeur a déclaré qu'il était très satisfait de cette opération. Après cela, Hao Han regarda par la fenêtre et vit que le capitaine de la 2e escouade était apparu. Il portait un t-shirt stupide, mais il avait une énorme lame. Hao Han a rapidement réalisé ce qu'il était sur le point de faire et savait qu'il ne pourrait pas esquiver. Il a donc dû soudainement sortir une carte. Pendant ce temps, le capitaine de la 2e escouade avait déjà porté son coup fatal, directement sur cette machine. Et d'un seul coup, il la coupa violemment en 2 parties, une énorme vague d'énergie. Après cela, la voiture a explosé et le gars a pensé qu'il s'était moqué de lui avoir résisté et qu'il s'était condamné à la tragédie. Soudain, il remarqua que Hao Han était apparu. Il tenait cette fée dans ses bras et sur son corps se trouvait l'armure du dragon azur, avec une compétence passive appelée le bouclier d'écailles de dragon, avec une durée illimitée. La fée regarda le visage de son sauveur et pensa qu'il avait l'air si cool que cela lui coupa le souffle. Le capitaine de la 2e équipe a commencé à mener ses attaques et à parler de la façon dont il verrait qui gagnerait aujourd'hui, Hao Han ou sa lame de bourreau. Owen se précipita à l'attaque et ordonna à la femme de rester où elle était. Elle répondit qu'elle ne bougerait pas, mais conseilla à notre héros d'être prudent. Mais il n'en avait pas besoin car il avait désormais une compétence appelée bouclier d'écailles de dragon. Le capitaine de la 2e escouade a regardé cela et s'est demandé combien de tricheurs notre héros avait. Les tireurs d'élite avaient entre-temps pris position et lorsque le capitaine de la 2e escouade leur en donna l'ordre, ils se préparèrent immédiatement. La fée regarda cela et pensa à la façon dont ces gens avaient pas en fait exploser la voiture avec des flèches, ce qui la fit se demander comment le capitaine de la 2e escouade avait pu rassembler autant de personnes en une seule journée. Pendant ce temps, les snipers commençaient à tirer pour tuer. Cependant, notre héros ne prêtait aucune attention à ces faibles attaques. Il les a repoussées avec facilité, mais cela a rendu difficile l'avancée, ce qui a amené Hao Han à se demander d'où ce salaud avait trouvé autant d'assistants. Le capitaine de la 2e escouade, avec une énorme cicatrice sur tout le visage, sourit quant à lui et dit que son peuple provoquerait la mort de notre héros. Après quoi, il donna l'ordre de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que Hao Han tombe et d'attaquer de toutes ses forces. Mais de manière inattendue, malgré les attaques de tout le monde et de leurs chiens, Hao Han a continué obstinément à faire toutes sortes de mouvements en avant. Le capitaine de la 2e escouade s'est rapidement rendu compte que Hao Han voulait simplement se rapprocher et diriger tous ses tirs sur lui, mais fuir quelque chose comme ça était facile. Alors qu'il remarquait soudain qu'il ne pouvait plus bouger, le capitaine de l'escadron Stern se demanda d'où venait un autre participant à la bataille. Hao Han a dit avec un sourire que c'était en fait sa capacité et a demandé si le capitaine de la 2e escouade était surpris, puis a ajouté qu'une telle cage était capable d'attraper un serpent lourd et le capitaine de la 2e escouade devant elle n'était tout simplement rien. Réalisant pourquoi tout se rapprochait, le capitaine de la 2e escouade donna immédiatement l'ordre de cesser le feu. Les tireurs d'élite regardèrent cela avec surprise et essayèrent de comprendre pourquoi leur capitaine ne s'enfuyait pas. Alors qu'ils réalisaient soudainement que le capitaine de la 2e escouade avait décidé de s'utiliser comme appât, sa bravoure les laissa sous leurs yeux. Ils dirent qu'il était vraiment un guerrier courageux, auquel le maître de guilde faisait confiance. Ils étaient donc obligés de ne pas le décevoir. Après tous ces mots, les snipers ont ouvert le feu à plein régime. Le capitaine de la 2e escouade regarda tout cela avec un visage stupide et pensa qu'il était venu mais qu'il n'était pas là. Et il y a eu tellement de tirs que c'était une véritable explosion nucléaire. Mais malheureusement, quelqu'un est apparu chevauchant un phénix qui a brûlé tous les tireurs d'élite. Sur cet oiseau se trouvait Genya, qui dirigeait ses attaques. Hao Han la remarqua et pensa que c'était une excellente occasion de percer. Pendant ce temps, le capitaine de la 2e escouade, tout battu,
essayait de comprendre où se trouvait le reste de son équipement et demandait à s'arrêter une seconde pour pouvoir le retrouver. Cependant, Aohan ne l'écouta pas du tout. Il se précipita en avant et lui porta un coup écrasant, créant un énorme trou dans le corps de ce type. Quelqu'un regardait cette bataille. L'homme s'est éloigné du télescope et a dit que tout à l'heure, le capitaine de la deuxième escouade avait été transpercé. On peut donc considérer qu'il est définitivement mort. Le nom de la fille était Bao. Cependant, beaucoup l'appelaient en maître parce qu'elle était le maître de la guilde Ice Silver Moon. Elle a dit que cela signifiait que Hao Han était un candidat plus digne de coopération et que quoi qu'il en coûte, il devait être recruté dans la guilde. Lorsque le serviteur a entendu cet ordre, il a immédiatement dit qu'il irait l'exécuter. Pendant ce temps, Hao Han s'approcha du cadavre de son adversaire et fut heureux qu'il en ait enfin fini. Après cela, il a regardé le fait qu'il avait reçu 50 points d'expérience de question. Est-ce vraiment si peu d'expérience après avoir vaincu un adversaire aussi fort? Car les gars que la princesse a détruits ont reçu 80 chacun. Alors que Hao Han réfléchissait à cela, une fée est apparue et a demandé à notre héros de se rapprocher d'elle. Hao Han a immédiatement laissé tomber le cadavre du gars et a couru vers elle. Pendant ce temps, le capitaine de la deuxième escouade se retrouva soudainement dans un endroit étrange. Il a immédiatement vérifié son corps et s'est rendu compte qu'il n'était certainement pas mort, après quoi il est devenu incroyablement heureux. Il a crié haut et fort qu'il n'avait pas gagné, mais on ne savait pas pourquoi il avait survécu. Pendant ce temps, le héros tente d'attraper l'un des participants à la bataille, qui a déclaré qu'ils étaient membres de la guilde glacée Silver Moon. Et le chef leur a ordonné de suivre le capitaine de la deuxième escouade aujourd'hui pour tendre une embuscade à la police et voler leurs artefacts. La fée regarda notre héros et dit qu'elle était surprise de se rappeler que quelqu'un avait déjà créé une guilde pour le crime organisé, notant que c'était assez rapide, tandis que le héros regardait dans les yeux de l'ennemi et demandait qui était son chef. L'homme a immédiatement commencé à dire qu'il ne l'avait pas encore vu, car eux, membres du cercle extérieur, n'avaient pas le droit de rencontrer le chef. La fée le prit dans ses bras et dit qu'il devait aller les interroger correctement au poste. Après quoi, elle demanda ce que Hao Han pensait de cela, et le criminel les interrompit et dit que cela signifiait qu'il s'était volontairement rendu aux autorités. Hao Han voulait répondre quelque chose à tout cela, quand soudain Zenya est apparu et a immédiatement serré notre héros dans ses bras et lui a demandé comment il aimait sa performance aujourd'hui. Hao Han a répondu qu'elle avait fait un excellent travail. Et puis la fille aux yeux aimants regarda son maître et lui demanda comment il comptait la récompenser. Hao Han a essayé de penser à quelque chose et a dit qu'il devrait probablement d'abord aider la princesse. Soudain, la princesse est apparue et a dit qu'elle avait déjà eu affaire à ce serpent mécanique, et que cela avait pris un peu plus de temps que prévu. Après quoi, elle a déposé son arme et a dit que malgré tous ses efforts, elle a fini assez vite. Hao Han, immédiatement après cela, a reçu 100 points d'expérience et était ravi. C'était une somme énorme. Après cela, Hao Han ouvrit sa fenêtre de statistiques et pensa que, bien qu'il ait gagné beaucoup de points dans ce combat, il avait également dépensé une centaine de dollars pour piocher des cartes. Et après tout cela, il était toujours au niveau 3, ce qui signifiait seulement qu'il avait besoin d'économiser davantage. Han, les larmes aux yeux, décida qu'il ne pouvait plus piocher une carte qui ne faisait rien. Après cela, ils sont rentrés chez eux, et quand ils se sont retrouvés sur le canapé, la première chose que Hao Han a pensé était qu'il avait incroyablement faim. Hao Han a ouvert la livraison et s'est demandé depuis quand la nourriture à emporter était devenue si chère. Pendant qu'il réfléchissait à cela, ils lui apportèrent quelque chose à manger et dirent au jeune maître de bien manger. La fille a montré la soupe qu'elle avait préparée et a dit qu'elle espérait vraiment que notre héros aimerait sa cuisine. Hao Han a immédiatement commencé à le manger et à dire que les nouilles qu'elle venait de préparer étaient tout simplement incroyablement délicieuses. Alors la fille était ravie et a dit que cela signifiait beaucoup pour elle. Après quoi, elle a ajouté qu'elle avait hâte que Hao Han lui cuisine quelque chose aussi. Et immédiatement après ces mots, la princesse est apparue qui a dit qu'il devrait manger normalement. Car très visage et un pour utiliser de telles allusions avantageuses pendant le repas, Hao Han a immédiatement été d'accord avec elle. La princesse est venue sous son nez et a dit à Hao Han d'essayer son plat, des huîtres grillées aux oignons verts, pensa Hao Han. Y a-t-il un indice ici? Pendant ce temps, les filles ont commencé à se disputer pour savoir qui serait le premier à faire des affaires avec notre héros. Hao Han a écouté toute l'histoire et a pensé qu'il voulait juste manger et qu'il avait fini par devoir participer à des mélodrames familiaux. Pendant qu'il continuait, Hao Han entendit la sonnette retentir et pensa que, grâce à Dieu, la livraison était arrivée. Mais quand il ouvrit la porte, elle se referma
et devant lui se trouvait une blonde, qu'il voyait pour la première fois de sa vie. Et à ce moment-là, elle salua notre héros et ajouta qu'elle était très heureuse de rencontrer un guerrier aussi talentueux. Hao Han lui serra la main et demanda à qui il avait l'honneur de parler. La fille répondit qu'elle était la secrétaire personnelle de Mademoiselle Bao et qu'elle était là pour inviter notre héros au banquet de tresse ce soir. La fille se pencha un peu et ajouta que le costume était déjà prêt, fermé. Donc Hao Han devait certainement venir. Hao Han y réfléchit et demanda qui était Miss Bao. Soudain, Hao Han réalisa quelque chose et demanda: serait-ce vraiment la même reine qui poursuivait des milliards d'actifs, la nouvelle PDG de la société Qiangshen? La secrétaire sourit et dit que vous êtes seul, et qu'une voiture viendra chercher notre héros en laine et qu'ils ne le dérangeront plus. Lorsqu'elle est partie, Hao Han a pensé à la façon dont il avait autrefois soumis son CV à cette entreprise, mais il n'avait même pas eu l'opportunité de passer un entretien, quand soudain, le PDG a brusquement changé d'avis et a décidé de l'inviter à un banquet. Hao Han ouvrit la boîte qui lui avait été laissée et pensa que lorsque quelque chose dépassait les limites habituelles, quelque chose de suspect se produisait. Alors peut-être qu'il ne devrait pas y aller. Cependant, au lieu d'un costume, il y avait de l'argent dans la boîte. Hao Han ne pouvait tout simplement pas croire qu'il était devenu si riche en une seconde. Et son visage brillait littéralement de bonheur. Le soir même, Hao Han se rendit seul au banquet. La fée a essayé de découvrir pourquoi il s'était soudainement rendu à un tel événement et a également demandé si quelqu'un lui en avait parlé. Ils ont annoncé au téléphone que la voiture de la société Qiansheng était arrivée dans la soirée et lui ont remis 3 cartons. Et comme c'était une entreprise bien connue, personne ne les a arrêtés. La fée a immédiatement crié que ses ouvriers étaient en licencié. Lors du banquet lui-même, le président Bao est apparu. Tout le monde parlait du fait qu'il serait impossible de dire qu'elle était d'une beauté époustouflante lorsqu'elle était magnifiée. Les participants au banquet ont discuté du fait qu'elle est également très intelligente, car elle a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie à 19 ans, a résolu un problème de classe mondiale en physique quantique à 21 ans, a hérité de milliards à 23 ans, a doublé la valeur marchande de l'entreprise en un an. Elle peut donc être considérée comme un vrai génie, talentueux, riche avec un beau visage et une belle silhouette. L'un des hommes s'est approché d'elle et lui a demandé de donner la priorité à son groupe pour les nouveaux produits de l'année prochaine. La présidente a souri et a dit qu'elle s'assurerait que l'oncle soit satisfait. Après cela, il a été annoncé que le jeune maître Cao arrivait. Il avait une mauvaise réputation et il est apparu en conséquence. Entouré de ses serviteurs, l'homme se mit à chanter. Les autres participants ont dit que c'était trop vulgaire, mais ils l'ont dit à voix basse parce que son père est le gouverneur de la province. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'insulter ce type. De quelque part, il sortit un bouquet de fleurs et se mit à genoux devant le président. Mais la jeune fille se retourna simplement. Elle l'ignora et se dirigea vers notre héros, qui était en train de dîner. Pendant ce temps, le gars est arrivé sans succès et a heurté son pied sur la jambe de notre héros pour une raison quelconque. Hao Han l'a regardé et lui a demandé s'il essayait de le tromper. Après quoi, Hao Han a immédiatement ajouté qu'il n'avait pas d'argent pour compenser les dégâts. Le gars a rapidement sauté et a déclaré qu'il allait tuer notre héros et a immédiatement appelé sa sécurité. Les hommes se sont immédiatement approchés et le gars a demandé à plonger la tête de notre héros dans les toilettes. Mais de manière inattendue, la présidente a déclaré qu'il était impossible de nuire à l'invité d'honneur de son banquet. Tout le monde le regarda avec surprise et chercha à comprendre pourquoi Hao Han était un invité d'honneur. Était-il vraiment issu d'une famille riche? Après tout, il ne l'avait jamais vu auparavant. Pendant ce temps, Cao regarda notre héros avec colère et dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une telle personne dans leur cercle. Donc Hao Han, selon les règles, devrait être le premier à se présenter. Hao Han voulait répondre à quelque chose, mais la présidente lui prit la main et dit qu'elle lui montrerait sa chambre. Ils sont partis ensemble, tandis que le gamin essayait de faire quelque chose, mais les gardes l'ont arrêté en lui disant qu'il ne pouvait pas insulter le président. Oh Han et le président sont entrés dans l'une des pièces. La fille s'est immédiatement assise et a dit que ce n'était qu'un jeu et que Hao Han ne devait pas prendre au sérieux ce qui venait de se passer. La fille a commencé à changer de vêtements et a demandé si Hao Han savait pourquoi elle l'avait invité ici. Hao Han dit un peu embarrassé qu'elle voulait probablement l'inviter dans sa guilde, et intérieurement il pensa: est-ce qu'il fait vraiment si chaud dans la pièce que tu dois enlever tes bas tout de suite? La fille regarda notre héros et lui demanda s'il savait vraiment qui elle était. Oh Han a déclaré que pour embaucher uniquement des personnes dégoûtantes en peu de temps, il fallait beaucoup d'argent. Et il venait de vaincre Tang Xiao, le capitaine de la deuxième équipe,
Il était donc naturel que le président veuille immédiatement le contacter. La présidente sourit et dit qu'elle aimait faire des affaires avec des gens intelligents. Après quoi, elle ajouta que Hao Han avait raison et qu'elle était le chef de la guilde Ice Silver Moon. Alors elle invitait notre héros et il devrait simplement nommer le prix. Hao Han a immédiatement déclaré que les 5 millions qu'il avait reçus au cours de la journée lui suffisaient déjà, car il n'avait pas besoin de cet argent. Après cela, il s'est approché d'elle et lui a dit que si elle voulait qu'il se joigne à eux, elle devait lui proposer quelque chose de plus intéressant. Le président sourit et demanda si Hao Han osait vraiment négocier avec elle. Après quoi, elle réfléchit un instant et ajouta que c'était à prévoir de la part de la personne qui avait vaincu le capitaine de la deuxième équipe, car Hao Han était en effet bien meilleur que lui. Hao Han a dit avec un sourire que ce type n'était même pas digne de comparaison. Après cela, la fille s'est immédiatement levée et a demandé à Hao Han ce qu'il savait du jeu ces derniers jours. Hao Han y a réfléchi et a dit qu'il n'en savait pas beaucoup et a demandé des détails. La présidente a immédiatement déclaré qu'elle la suivait depuis qu'elle était devenue populaire. La créatrice de ce jeu est sans aucun doute un génie et elle a essayé d'innombrables fois de pirater le moteur et d'obtenir des informations. Mais je n'ai même pas pu trouver un point de départ. Le président estime donc que le jeu est définitivement inhabituel. Le héros a remarqué que le développeur est apparu derrière son dos et lui a immédiatement ordonné de ne pas sortir la tête et de partir. Le président le regarda et demanda à qui Hao Han parlait. Hao Han se retourna, sourit et lui demanda de continuer la conférence. La fille a affiché des informations sur l'écran et a déclaré qu'après la première invasion, elle avait commencé à collecter des informations sur les artefacts. Et j'ai découvert que tous les objets incroyables sont apparus ces derniers jours. Hao Han observa tout cela. Cependant, le président remarqua qu'il n'était pas du tout surpris et conclut qu'il était déjà au courant. Hao Han a fait semblant d'être stupide et a dit que c'était la première fois qu'ils en entendaient parler. Mais s'il y réfléchissait, il oubliait presque que l'écart entre le jeu et la réalité reste un top secret. Le président le regarda dans les yeux et dit qu'il n'y avait peut-être rien de surprenant à cela, mais qu'elle avait gagné quelque chose à ce jeu. Par exemple, elle connaissait l'heure et le lieu de la prochaine invasion. Ohani a réfléchi et a dit qu'il pouvait comprendre quand il s'agissait du temps, mais que voulait dire le président par lieu? Cela ne se passait-il pas partout dans le monde en même temps? La présidente expliqua immédiatement que l'invasion serait généralisée, mais que des artefacts apparaîtraient dans des zones limitées. Elle les appelle des terres bénies. À en juger par les invasions précédentes, ces terres ne sont pas fixes et semblent aléatoires, mais il existe un schéma à suivre pour les trouver. La présidente s'est approchée de notre héros et a déclaré qu'elle avait déjà compris ce modèle et que si Hao Han était prêt à se soumettre à elle, alors elle l'aiderait à atteindre le sommet de la vie. Pendant ce temps, à l'extérieur de la fenêtre de cette pièce, se tenait une fée en combinaison de latex. Elle transmettait à la radio « Suivez ces instructions et soyez prêts à agir ». Après avoir éteint la radio, Fairy pensa qu'elle ne s'attendait pas à ce que le président soit le maître de la guilde mystérieuse. Après tout, si Hao Han acceptait de coopérer avec elle, la police ne pourrait plus contrôler la situation. Il fallait donc agir en premier. Pendant ce temps, Hao Han sourit et s'excusa auprès du président. Il lui dit qu'il avait déjà promis à quelqu'un, il ne pouvait donc pas rejoindre sa guilde. La fée entendit cela et pensa qu'il parlait probablement d'elle. Elle se demanda « Est-ce vraiment ainsi que l'on ressent l'amour ?» Après cela, Hao Han leur dit au revoir et leur conseilla de dissoudre la guilde dès que possible, car la police viendrait les chercher tôt ou tard. Le secrétaire a regardé le président et lui a demandé s'il était nécessaire de négocier avec quelqu'un pour éliminer ce type. Le président sourit et répondit que ce n'était pas nécessaire, car un homme aussi intéressant devait être gardé à ses côtés pour le divertissement, et tôt ou tard, il deviendrait son chien. Hao Han est sorti du bâtiment, mais le fils du gouverneur le regardait déjà. Le chauffeur a dit que puisque Hao Han est sorti très vite, soit il était trop rapide, soit ils n'ont pas réussi. Après cela, Hao Han s'est arrêté et a sorti son téléphone. Le garde a immédiatement dit que Hao Han attendait probablement que ses subordonnés viennent le chercher. Mais au lieu de cela, Hao Han a simplement loué un vélo. Le fils du gouverneur comprit immédiatement qu'il était un héros. Juste un salaud et un pauvre qui avait osé la profaner, partit, puis donna l'ordre de le suivre. Eh bien, de manière inattendue, le capitaine de la deuxième escouade est apparu devant la voiture et leur a demandé de s'arrêter et de discuter un peu. Pendant ce temps, Hao Han rentrait chez lui en pensant que même la location de vélo était devenue plus chère. Là, une fée l'attendait déjà, qui dit que Hao Han était probablement épuisé et lui offrit à boire de l'eau. Il fut surpris, mais la remercia. Et la fille expliqua que Hao Han
ne devait pas oublier de boire suffisamment d'eau, car il faisait assez chaud dehors. Après cela, elle a commencé à enlever son t-shirt et à dire que le climatiseur ne refroidissait pas bien et que c'était très ennuyeux parce qu'elle voulait vraiment se rafraîchir. Quand Ao Han a vu cela, il était embarrassé. La fille l'a remarqué et s'est approchée. Elle a touché le cou de notre héros et a demandé est-ce qu'il se sent vraiment mal? Après cela, Hao Han a demandé où étaient les autres. Et Ferry s'est mis en colère et a frappé le mur à côté du visage de notre héros et a dit qu'elle avait envoyé ces deux-là renouveler leur carte d'identité et maintenant ils sont seuls à la maison. Alors elle recommande de se comporter décemment et de ne pas refuser les offres polies. Hao Han a dit d'une voix obéissante qu'il comprenait tout. La jeune fille a entre-temps arraché son t-shirt et a déclaré qu'elle avait décidé de remercier notre héros pour la merveilleuse performance de la soirée. Elle leur a dit qu'ils pourraient en profiter de ce moment, car cette fois, personne ne les poussait. Cependant, une fusée s'approchait déjà d'eux. Le système de sécurité de la maison s'est immédiatement déclenché et a fait exploser le missile alors qu'il était encore en vol. Malgré cela, l'explosion a été suffisamment forte pour faire voler les fenêtres en éclats. Hao Han regarda par la fenêtre avec surprise et demanda ce qui se passait. Et Ferry expliqua que ce système d'armes de combat rapprochées s'était activé. Ohan a demandé avec surprise y a-t-il vraiment un tel système dans leur maison? Et Ferry, quant à elle, a levé sa radio et a demandé un rapport de situation. Les observateurs ont déclaré que les tirs d'artillerie à courte portée ont été détectés par radar et arrêtés par un système d'interception automatique. Il a également ajouté que la maison sécurisée n'a pas été endommagée et que seules quelques fenêtres doivent être réparées, car le train se dirige actuellement vers la position de lancement d'artillerie. Le fils du gouverneur était en colère et se demandait qui, dans son bon sens, mettait un système d'armes de combat rapproché sur leur toit. Il était en colère et se demandait qui était Ao Han. Alors maintenant, ils ont des ennuis parce qu'ils ne l'ont pas tué, ils ont juste fait un énorme gâchis. Le capitaine de la deuxième équipe, le cinquième, a demandé aux gars de ne pas paniquer, car il ne faisait que fixer l'objectif. Après cela, il a utilisé ses capacités et a dit que les choses ne deviendraient que plus intéressantes. D'étranges créatures apparurent immédiatement devant lui. C'étaient des cigales explosives, qui s'est immédiatement dirigé vers notre héros. Pendant ce temps, la fée a exigé que les ouvriers appellent immédiatement l'équipe antiterroriste, car si ces gars peuvent utiliser l'artillerie, alors ils doivent avoir d'autres armes. Pendant ce temps, les agents des services secrets levaient les yeux et ne comprenaient pas ce qui s'approchait d'eux. Et le fils du gouverneur rit et dit que Hao Han avait eu ce qu'il avait eu pour avoir rivalisé avec lui pour une femme. Le capitaine de la deuxième escouade a ouvert la portière et nous a invités à aller ailleurs pour continuer à jouer avec notre héros. Le gars était surpris. Hao Han n'est-il vraiment pas encore réduit en bouillie? Le capitaine de la deuxième équipe a demandé de ne pas s'inquiéter, car Hao Han était un dur à cuire, et il serait trop facile pour lui de mourir de quelque chose comme ça. Pendant ce temps, Hao Han était au milieu des décombres, protégeant la fée avec son corps. La femme était clairement en colère, elle a dit que c'était clairement trop. Après cela, elle rassembla son peuple et alla immédiatement voir le président Qian Sheng. Le président regarda la fée avec surprise et lui demanda de quoi ils avaient besoin. La fée a sorti un mandat d'arrêt et a déclaré que le président était soupçonné d'être directement impliqué dans l'attaque terroriste. Tous les autres travailleurs se sont immédiatement levés et ont déclaré que le président ne pouvait pas avoir une telle attitude. Le président a quant à lui déclaré en souriant qu'il était impossible de l'emmener avec un groupe de personnes aussi restreint, car il n'y en avait pas assez. Hoan est soudainement apparu, a arrêté tout le monde et m'a demandé de déclencher le conflit, sinon il tomberait dans le piège d'un vrai criminel. Le président a regardé notre héroïne avec un sourire et a demandé « Croit-il vraiment qu'elle est innocente ?» Owen sourit et ajouta qu'il pensait que si le président avait voulu le tuer, elle l'aurait fait lors du banquet. La présidente s'est levée avec un sourire. Elle a dit qu'après ces mots, elle se sentait mieux et qu'elle montrerait du respect à notre héros et irait avec la fée. Hao Han fut surprise de l'entendre accepter si facilement. Pendant ce temps, Ferry posait une question. Le mandat d'arrêt n'est-il pas aussi efficace que Hao Han? Pendant ce temps, à l'extérieur, il y avait des journalistes qui m'ont promis que la femme d'affaires la plus célèbre de la ville avait été arrêtée soudainement, ce qui suscite l'inquiétude dans la société. La police n'a pas encore fait de commentaires et continue de surveiller la situation. Pendant ce temps, la présidente était interrogée et affirmait ne connaître aucune guilde. La fée ne se calma pas et demanda pourquoi, dans ce cas, la présidente avait invité notre héros au banquet.
La présidente a souri et a dit qu'elle admirait simplement ce type et qu'elle voulait avoir une conversation à cœur ouvert. Après quoi, elle a demandé si c'était vraiment interdit. Le chef des services secrets se tenait devant notre héros et demanda à Hao Han s'il était sûr que ce n'était vraiment pas elle qui l'ouvrait, et nota que c'était le cas, car elle voulait toujours qu'il rejoigne sa guilde et elle ne se précipiterait pas pour se débarrasser de lui. Après cela, le chef a ajouté qu'il s'intéressait non seulement à l'identité de l'agresseur, mais aussi à ses motivations pour l'attaque, et le chef a demandé qui, de l'avis de notre héros, pourrait le poursuivre. Pendant ce temps, la secrétaire retournait au bureau pour récupérer les documents. Cependant, le capitaine de la deuxième escouade était déjà là et demanda où se trouvait le système de prédiction de l'avenir. Ohan parlait de la façon dont il se sentait piégé. Le chef des services secrets lui a demandé que devrait-il faire ensuite. Ohan a répondu qu'il irait d'abord à l'entreprise et observerait ses subordonnés, quand soudain, l'un des ouvriers est entré dans la pièce et a dit que les choses allaient le mal. Il criait fort que la prison était attaquée par des surhumains et que leur cible était les prisonniers les plus surveillés. Alors les gardes demandaient une connexion immédiate. Le chef a immédiatement déclaré que le fait qu'ils aient osé attaquer même une prison était arbitraire. Hao Han a ajouté qu'il pourrait s'agir des mêmes personnes qui l'avaient attaqué et qu'il s'y rendrait maintenant. Le patron lui a demandé de s'arrêter une seconde et lui a dit que son équipe était là et qu'il devait l'emmener avec lui. Hao Han fut surpris et quelques minutes plus tard, il se tenait déjà devant l'équipe d'intervention rapide tonitruante qui saluait son nouveau capitaine. Hao Han a regardé tout cela et le patron a dit que c'était le meilleur des meilleurs. Maîtres de leur métier, chacun d'eux peut combattre une douzaine d'ennemis seuls. Et maintenant, ils sont dotés de signes spéciaux qui les rendent encore plus forts. Ils seront donc certainement utiles. Et désormais, Hao Han est leur capitaine. Hao Han, accompagné de son nouveau détachement, se mit immédiatement en route. Il y avait du chaos au milieu de la prison, comme prévu. Mais soudain, Hao Han est apparu accompagné de son détachement. Il a déclaré que tout le monde devait être arrêté et si quelqu'un résistait, il serait exécuté sur place. Les membres de son escouade se sont immédiatement précipités et ont commencé à poursuivre les prisonniers. Après un certain temps, les membres de l'escouade ont dit au capitaine que la situation était sous contrôle, et ils ont continué à compter le nombre de criminels en fuite. Hao Han les a regardés et a demandé ce qu'il en était des personnes dotées de capacités spéciales qui ont attaqué cette entreprise, mais ils ont immédiatement répondu qu'il n'y avait aucune trace de leur présence et qu'il semblait qu'ils avaient disparu avant d'arriver. Hao Han a dit que les choses allaient mal, car cela signifiait simplement qu'un sabotage avait été commis. La secrétaire était ligotée et allongée sur le sol de son bureau, tandis que le capitaine de la deuxième escouade, suspendu depuis longtemps, était assis devant l'ordinateur. Ils ont reçu la nouvelle qu'ils étaient persécutés et le fils du gouverneur a dit que c'était très grave, car s'ils étaient y pris, tout serait fini. Le capitaine de la deuxième escouade a cassé son téléphone et a dit que le fils du gouverneur n'avait pas à s'inquiéter car cette fois, Hao Han serait définitivement détruit. Pendant ce temps, Hao Han, accompagné de son équipe, arriva sur place accompagné de Genya, qui dit qu'elle s'élèverait avec notre héros. Lorsqu'ils sont entrés, Hao Han a remarqué des corps qui n'étaient clairement pas des personnes vivantes et a déclaré que quelque chose n'allait certainement pas ici. Juste après cela, comme d'où venait le capitaine de la deuxième escouade, il a dit avec un sourire qu'il attendait notre héros depuis longtemps. Hao Han ne pouvait pas le croire de ses propres yeux. Il a demandé à haute voix qui se tenait devant lui, car ce type aurait dû être tué il y a longtemps. Le capitaine de la deuxième escouade rit bruyamment et déclara qu'il était désormais immortel et qu'il ne pouvait pas être tué. Hao Han s'est précipité à l'attaque et a déclaré que dans ce cas, il ne le tuerait pas, mais l'arrêterait simplement et le mettrait derrière les barreaux. Mais le capitaine de la deuxième escouade a immédiatement créé une barrière. Hao Han a mis de côté l'idée que cela pourrait être dangereux et a décidé de percer en utilisant la force brute. Cependant, il a échoué, et dès qu'il a touché la barrière, il s'est retrouvé dans un endroit inconnu. Hao Han a pris son téléphone et a demandé au développeur ce qui se passait, auquel le développeur a répondu qu'il s'agissait d'un objet de haute qualité, de la magie d'illusion. Quiconque était piégé à l'intérieur serait piégé dans une illusion. Il serait piégé jusqu'à ce que l'objet soit détruit de l'extérieur. Hao Han demanda s'il n'y avait vraiment aucune issue. Le développeur répondit que pour d'autres, une telle situation était désespérée. Mais pour notre héros, il y a une lueur d'espoir. Le moment est venu de lever le premier sceau de Genya. Hao Han a demandé comment il devait retirer le sceau, et le système confus lui a montré une image. Hao Han a regardé cela avec un visage plutôt étrange, alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait ici.
Le système a demandé à notre héros de ne pas perdre de temps, de choisir l'un de ses messages et d'aller de l'avant. Owen a jeté le développeur par terre et lui a demandé ce qui se passerait s'il mettait des têtards. De manière inattendue, le développeur a déclaré que les personnages du jeu, comme les personnes, ont une période de sécurité dans leur cycle menstruel. Owen a décroché le téléphone et lui a demandé d'une voix embarrassée si cela signifiait qu'à ce moment-là, il pouvait s'amuser au maximum et ne pas penser aux conséquences. Le développeur a déclaré que notre ville pouvait être sûre que sa création était absolument sûre pendant cette période. Il a également ajouté qu'ils ont un bonus caché. À chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels, leur puissance augmente d'un niveau. Mais les illusions de ce genre sont facilement dissipées. Et après la connexion entre eux, des liens spirituels peuvent se former qui permettront à notre héros de doubler sa puissance. En entendant cela, Hao-Han s'approcha de Genya et lui dit qu'il ne leur restait plus qu'une chose à faire. La jeune fille rougit légèrement et répondit qu'elle le voulait elle-même. Owen a immédiatement arraché tous ses vêtements en un seul mouvement, et ils se retirèrent dans un endroit calme. Ici et maintenant, le rêve de notre héros est enfin devenu réalité. Lorsque Hao-Han a terminé son travail, Genya a commencé à briller d'une lumière bleue. Le corps de Genya a changé, les développeurs ont annoncé qu'elle était entrée dans sa deuxième forme. Le capitaine du deuxième détachement pensait qu'il aimerait voir le visage de notre héros maintenant, privé de son dernier espoir. En tant qu'ami, l'artefact avec lequel il a emprisonné notre héros a soudainement explosé juste devant son nez. Quelques secondes plus tard, l'homme a vu notre héros et Genya sous la deuxième forme devant lui. Hao-Han a dit avec un sourire qu'il semblait que non seulement le capitaine de la deuxième escouade était indestructible ici. Hao-Han a ajouté avec un sourire, maintenant sa vie en vaut la peine aussi, elle vaut beaucoup. Le capitaine de la deuxième escouade a activé ses capacités et a déclaré qu'il escorterait alors personnellement notre héros dans son dernier voyage. Après cela, il se lança immédiatement à l'attaque. Cependant, Hao-Han parvint à utiliser la défense du dragon azur. Mais au dernier moment, un développeur est apparu, affirmant que ses lames jumelles pouvaient endommager n'importe quelle armure. Il était donc nécessaire de battre en retraite. Le développeur a également ajouté qu'il pouvait transformer Genya en n'importe quelle arme. Hao-Han l'a convoqué et a déclaré qu'il était temps d'utiliser les liens spirituels. Après quoi, il détruisit facilement l'artefact du capitaine de la deuxième escouade. Owen tenait son compagnon et dit que cette lame était tout simplement excellente. Le capitaine de la deuxième escouade a commencé à s'enfuir, demandant où ce gamin avait trouvé autant de choses. Cependant, il était trop tard. Hao-Han le renversa facilement et sauta. Après quoi, il a plongé sa lame dans le dos du gars. Hao-Han dit, le regard plein de colère, qu'il ne le laisserait pas s'échapper cette fois-ci et qu'il ne le tuerait pas non plus. Après cela, il demanda comment il avait réussi à ressusciter cette fois-là. L'homme a utilisé une bombe cachée et a dit que Hao-Han pourrait poser des questions à ce sujet dans la prochaine vie. Après un certain temps, la fée a fait irruption dans le bâtiment, à la recherche de notre héros au milieu des décombres. Finalement, les gars ont été retrouvés, et Hao-Han a immédiatement demandé d'emmener cette fille à l'hôpital. Elle a été emmenée aux soins intensifs, et la fée a pris notre héros et lui a demandé comment ils avaient pu survivre après une explosion aussi puissante. Hao-Han a répondu que c'était grâce à Genya qu'il avait sauvé au tout dernier moment. Et en effet, au tout dernier moment, elle s'est transformée en parapluie protecteur afin de sauver notre héros. Après cela, elle est revenue à sa première forme et a dit qu'elle était très heureuse que le monsieur aille bien. La fée resta ici et réfléchit à l'ampleur terrifiante de l'explosion, ce qui signifiait que ces gens étaient définitivement fous. Hao-Han a déclaré qu'il était le capitaine de la deuxième escouade et qu'il n'était pas mort. La fille a demandé comment il avait pu survivre, ce à quoi Hao-Han a répondu qu'il voulait le prendre vivant, mais qu'il s'était échappé en utilisant le truc de la fausse mort. Et il a probablement déjà pris possession du programme secret du président. Hao-Han a commencé à courir et a demandé à se déplacer plus rapidement pour vérifier comment tout se passait là-bas. Lorsqu'ils arrivèrent dans la bonne pièce, ils l'ouvrirent et virent la secrétaire allongée au milieu de la pièce. Hao-Han retira immédiatement le bâillon de sa bouche et déclara que ce salaud avait volé le programme de la jeune femme. La fée les regarda et demanda où étaient les membres de la guilde. Comment l'ennemi avait-il réussi à envahir si facilement? Le secrétaire a déclaré avec tristesse que ses porcs avides étaient passés de l'autre côté pour gagner beaucoup d'argent. Pendant ce temps, le capitaine de la deuxième escouade était de nouveau en vie. Il pensait avec colère que c'était trop douloureux et qu'il ne ferait certainement plus d'erreur. Après cela, ils l'ont appelé, l'homme a décroché le téléphone et lui a demandé où il était. Eh bien, depuis quelque temps,
Il rencontrait le fils du gouverneur qui était clairement mécontent de ce qui venait de se passer. Et le capitaine de la deuxième escouade lui a demandé d'arrêter de dire des bêtises et lui a demandé où se trouvait la clé USB qu'il avait demandé d'apporter. Cependant, le fils du gouverneur a déclaré que le capitaine qui avait construit le détachement était tout simplement un fou et qu'il ne pouvait pas se permettre de causer davantage de problèmes. Après cela, il a ajouté que les personnes qu'il a forcées à libérer étaient idéales pour communiquer avec un gars aussi fou que lui. L'homme les regarda et demanda: pense-t-il vraiment que ces faibles peuvent le gérer? Et immédiatement après cela, le fils du gouverneur a annoncé que quiconque tuerait le capitaine du deuxième détachement recevrait une récompense de 3 millions. Mais le gars a immédiatement utilisé ses capacités et a tué presque tout le monde d'un seul coup. Pendant ce temps, Hao Han a dit au président que son programme avait été volé. Elle ne pouvait tout simplement pas le croire. Hao Han a déclaré que malheureusement, s'il racontait l'heure de la prochaine invasion et les endroits avec des ressources, ce monde serait en danger. Ils devraient donc arrêter le programme à distance, ce à quoi le président a répondu que le programme était isolé d'Internet afin qu'il ne puisse pas être arrêté juste pour un tel cas. La fée y réfléchit et demanda s'il pouvait créer un nouvel ensemble de programmes fermés et qu'il pourrait alors également découvrir l'heure et le lieu et peut-être même les attraper tous en même temps. Le président y a réfléchi et a dit que s'ils avaient eu les données originales, ils auraient pu les refaire. Mais ces gars-là ont détruit leur stockage et la collecte de nouvelles informations pourrait prendre plusieurs mois. L'héroïne a dit qu'elle n'avait pas besoin de collecter d'informations et qu'elle devait simplement demander à ce type tout ce dont elle avait besoin. Le président a regardé le téléphone avec surprise et a demandé ce que c'était. Mais le héros a annoncé qu'il avait été créé pour expliquer. Mais si nous parlons brièvement, c'est une intelligence artificielle autodéveloppée. Le développeur de ce jeu, le développeur a déclaré que tout est correct et il est le génie même dont il parle constamment. Le président n'arrivait pas à croire que le développeur de ce jeu était en réalité une intelligence artificielle. Hao Hana a regardé son téléphone et a demandé s'il pouvait lui fournir toutes les informations dont elle avait besoin. Et le développeur a dit que bien sûr qu'il le pouvait. Mais il a ajouté que pour que cela se produise, Hao Han devait faire quelque chose avec les filles dans cette pièce. Le capitaine de la deuxième équipe, quant à lui, a fait face à presque tous les adversaires. Il a regardé sa fenêtre de statut et a dit qu'il ne savait pas qu'il s'avère que vous pouvez monter de niveau simplement en tuant des faibles. Cependant, il décida qu'il en avait assez vu pour aujourd'hui et qu'il était déjà fatigué. Après quoi, il regarda les autres et demanda si quelqu'un voulait se joindre à lui. Presque tous ceux qui se tenaient ici se sont immédiatement agenouillés. Le capitaine de la deuxième équipe réfléchit un instant et dit qu'avec autant de monde, l'argent pourrait devenir un problème. Après cela, il regarda le fils du gouverneur et dit que ce garçon était assez riche. Le gars, les larmes aux yeux, a commencé à parler de la situation financière de sa famille, qui était en fait assez moyenne. L'homme lui a mis la lame sur le cou et lui a ordonné d'appeler son père pour lui donner 300 millions. Le garçon était trop effrayé et a commencé à s'enfuir. Après quoi, le capitaine de la deuxième escouade a ordonné à ses hommes de l'attaquer et de le capturer vivant. Le capitaine de la deuxième équipe pensait qu'avec de l'argent, des gens et surtout, il gouvernerait simplement ce monde, et Hao Han pourrait se préparer à sa mort. Pendant ce temps, Open se reposait et venait de sortir de la douche. Quand il est sorti, deux filles l'attendaient déjà sur le lit. Hao Han s'est approché d'eux et a regardé le président et a dit que si elle changeait d'avis, il n'était pas trop tard pour le dire. Cependant, la fille se déshabilla immédiatement et déclara que c'était le seul moyen de restaurer ce qu'elle avait perdu. Elle est passée devant notre héros et a déclaré qu'elle voulait d'abord prendre une douche. Hao Han a accepté d'une voix embarrassée. Le développeur est immédiatement apparu et a déclaré que c'était la première fois que les trois se battaient et que les données seraient d'une importance cruciale, donc Hao Han devrait essayer de bien faire. Hao Han a déclaré que le développeur était tout simplement pervers. Cependant, il a déjà ajouté qu'il pouvait agir comme il le souhaitait. Il est condamné à collecter des données sur le rythme cardiaque, les hormones et bien d'autres choses encore à l'aide d'appareils électroniques. À en juger par diverses données, ces deux filles sont secrètement amoureuses de notre héros depuis longtemps. Hao Han était présent et a déclaré qu'il n'attendait rien de moins du promoteur. Ce dernier a répondu en souriant qu'il ne forçait personne. Elle aide simplement à comprendre les désirs humains. Soudain, la fée annonça qu'elle allait dormir. Et si le développeur n'arrêtait pas ce bruit obscène, elle le briserait tout simplement. Le développeur a déclaré que votre héroïne n'a pas à s'inquiéter car son taux d'œstrogène augmente et elle est simplement têtue. Contre toute attente, la présidente a serré notre héros dans ses bras.
Elle a déclaré qu'elle souhaitait l'accueillir non seulement pour son expérience, mais aussi pour son calme et sa confiance, car en le regardant, elle voit un homme fort. Après tout, presque tout le monde la traite avec un respect excessif, et leurs yeux sont pleins de désir, et seul Aohan peut ignorer sa beauté et rester lui-même devant elle. Aohan la regarda et dit qu'il n'avait ignoré personne, mais qu'il avait juste du mal à comprendre. Mais pendant qu'il disait cela, la fille l'interrompit et l'embrassa passionnément. Ils sautèrent immédiatement sur le lit, mais la fée n'était toujours pas contente de ce qui se passait. Le développeur était absolument ravi, car ce qu'il désirait tant se produisait sous ses yeux. Il est temps de faire un retour en arrière. Depuis que la fée est entrée à l'académie de police, elle est constamment sous les projecteurs. Et bien sûr, il y avait des gars qu'elle aimait bien. Cependant, elle ne pouvait pas laisser un faible prendre possession d'elle. Plus tard, elle est entrée dans le bureau secret avec le score le plus élevé, et encore moins de personnes ont osé l'approcher. La seule exception était le bel homme aux intentions maléfiques, le capitaine de la deuxième escouade. Lorsqu'elle a rencontré notre héros pour la première fois, vous pensiez qu'il n'était qu'un perdant ordinaire. Cependant, ses actions lui ont fait croire que Hao Han était sa véritable âme sœur. Mais maintenant, son âme sœur est au lit avec une autre femme. Et pour la fée, c'était trop étrange. Hao Han toucha le côté de la fée et lui demanda de l'aider un peu. La jeune fille s'est immédiatement levée et a déclaré que notre héros n'avait ni honte ni conscience. Mais une seconde plus tard, elle s'est immédiatement déshabillée et a déclaré qu'elle était prête. La présidente poussa un soupir de soulagement, car elle pouvait désormais enfin se reposer. Une fois tout terminé, Hao Han s'est approché du développeur et lui a demandé s'il était satisfait. Cependant, le développeur n'a pas répondu, a essayé de comprendre ce qui se passait et était déjà effrayé car il pensait que le système ne le voyait pas. Le développeur a dit que c'était bien. Il y avait juste trop de données. Après un certain temps, le développeur a annoncé qu'il avait évolué et que son avatar était apparu. Hoan a regardé cela et a demandé « Le développeur était-il vraiment une femme pendant tout ce temps ?» Le développeur leur a demandé de se taire et a déclaré que les données avaient été envoyées et qu'ils pouvaient maintenant commencer à créer le programme. La présidente a immédiatement ouvert son ordinateur portable et s'est mise à travailler avec diligence. Ho-Han se dirigea vers la fenêtre et déclara qu'il était trop tard. La troisième invasion avait déjà commencé. Nous devons trouver un endroit riche en ressources le plus rapidement possible et enfin attraper ce méchant.